Si l'actualité était un vase brisé, ce serait lui qui recollerait les morceaux. Martino. Le choix des connaisseurs. Est-ce que l'Europe est sur le point d'entrer dans une guerre qui l'oppose à la Russie? Il y a Poutine qui a dit, nous autres, si l'Europe veut nous déclarer la guerre, on est prêt. Et il y a le chef des états-majors de l'armée française qui a dit, peut-être il va falloir que vous prépariez, peut-être envoyer vos enfants au front. Donc le ton monte. On va en parler avec M. Pierre Saint-Cyr, colonel à la retraite des Forces armées canadiennes et ancien attaché de défense aux ambassades du Canada à Moscou et à Kiev. M. Saint-Cyr, bonjour. Bonjour, M. Martineau. La question philosophique, c'est défendre l'Ukraine, on veut bien. Hein? L'Ukraine a été un pays qui a été agressé sauvagement par la Russie, mais jusqu'où on est prêt à aller pour défendre l'Ukraine? Est-ce qu'on est prêt à entrer dans un conflit direct avec la Russie? C'est ça la question. Bonne question. En fait, on n'est plus rendu, on a dépassé l'idée de défendre l'Ukraine. On est en train de préparer la défense de l'Europe actuellement. Ah oui. Parce que si Vladimir Poutine est vainqueur en Ukraine, il va poursuivre. Il va poursuivre vers l'Europe et puis il va poursuivre vers les pays baltes et il va tenter de s'emparer le plus possible des territoires qu'il veut pour refaire à son image, pour refaire dans le délire qu'il a, la Grande Russie d'auparavant. Donc Maintenant, l'Ukraine, c'est le champ de bataille parce que c'est l'Ukraine. Elles monopolisent les forces russes. Elles ne sont pas capables de se dégager. Il y a besoin d'une paix en Ukraine pour se reconsolider, se renforcer et revenir vers l'avant, puis revenir vers des pays baltes, comme je mentionnais, d'où la mise en garde des chefs d'état-major, que ce soit français, allemand, suédois. Alors, tous les pays européens ont le même discours, c'est-à-dire se préparer pour éventuellement arrêter une agression russe d'ici 3 à 5 ans. Wow. Alors, c'est quelque chose déjà en valeur. Il y a certains pays comme la Suède, la Finlande ont distribué des tracts, des façons de faire les choses à leur population, quoi faire en temps de guerre, comment amasser des victuailles et se préparer à un siège s'il y en avait un. Alors, dans l'esprit européen, le conflit avec les Russes, pour eux, il est une forte probabilité qu'il peut se réaliser d'ici 3 à 5 ans. On a appris peut-être de l'histoire. Hein, dans la Deuxième Guerre, il y avait la théorie de l'apaisement, c'est-à-dire on va permettre à Hitler de mettre la main sur la Tchécoslovaquie, puis ça va le calmer, puis il va arrêter là. Non. Il a voulu prendre l'Europe au grand complet, donc c'est ça qu'on craint de la part de... Sans faire un parallèle entre Poutine et Hitler, mais c'est un peu ce qu'on craint. Là. Oui. En fait, le parallèle il est très bon parce que ce qu'on oublie de la Deuxième Guerre mondiale, c'est que les intérêts nazis à l'époque étaient des intérêts économiques. L'Allemagne avait tenté de se remonter depuis la Première Guerre mondiale et son économie avait besoin de sources externes pour bien fonctionner, pour être de plus en plus indépendante, d'où la recherche des ressources naturelles et aussi des usines des pays voisins. C'est ce qui a amené en partie, c'est ce qui a amené à la Deuxième Guerre mondiale. On voit la même chose avec les Russes aujourd'hui, c'est qu'ils ont une économie qui est basée sur des usines qui sont vieilles, qui sont archaïques. Ils ont besoin de l'Ouest pour se moderniser. Et d'où l'intérêt de prendre des pays comme surtout l'Ukraine et les pays baltes pour se renforcer économiquement puis de devenir encore une plus grande puissance économique qu'ils sont aujourd'hui. Mais est-ce qu'ils ont... je comprends que Poutine a des volontés là, ouais, on entend bizarrement. Je comprends que Poutine a des volontés de mettre la main sur l'Europe, mais est-ce que son armée est suffisamment forte pour prendre de front les armées de l'OTAN, par exemple? Actuellement, personne n'est prêt. En fait, je m'explique, c'est que l'armée de Poutine est engagée presque en totalité, on parle de l'armée de terre, là, est presque en totalité engagée en Ukraine. Donc, les forces qui lui restent, c'est pas des forces assez grosses, assez valables pour poursuivre une éventuelle attaque. Il va avoir besoin d'un repli, c'est-à-dire pour se renforcer. Au niveau de l'aviation, c'est actuellement l'aviation des forces de l'OTAN est nettement supérieure à l'aviation russe. La marine de l'OTAN, on parle de tous les pays ensemble, les 32 pays, est nettement supérieure à la marine russe. Donc, ce qui reste vraiment, c'est le côté nucléaire qui est à faire attention.
Et aussi, le côté terrestre, si on lui laisse le temps de se renforcer, de mobiliser et de grossir ses troupes. Mais actuellement, c'est du bluff, là. Il n'est pas capable d'envahir l'Europe, pas du tout, parce qu'il est pris au piège, il est pris, Ben il est oui. stationné actuellement en Ukraine, là. Et en terminant, quand le chef d'état-major français là, dit à la population, si on veut être fort face à la Russie, il va falloir peut-être se préparer à sacrifier nos enfants. Ça fait énormément jaser en France. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration-là? Ben, c'est une déclaration qui est très forte, qui Oui. est saisissante, mais il n'a pas tort, parce que si on veut vraiment faire face à la Russie, il faut se préparer, il faut avoir une force dissuasive, il faut être encore plus gros que lui. Alors ça veut dire relancer pas la conscription, mais relancer le recrutement au sein des forces, se munir d'appareils militaires et d'équipements militaires de plus en plus. C'est un petit peu ce que M. Carney essaie de faire aujourd'hui Oui. et que tous les pays européens essaient de faire. Il y a 1000 milliards de dollars en Europe qui vont être déversés vers l'industrie de défense. C'est pas pour rien, c'est vraiment pour avoir une force de dissuasion. Et il faut aussi regarder de l'autre côté. Est-ce que c'est nécessaire actuellement? Oui, parce que la Russie se prépare à ça. Les écoles primaires reçoivent là-bas l'entraînement, les enfants reçoivent l'entraînement militaire. Ils apprennent à démonter des fusils. Ils ont des uniformes pour aller à l'école maintenant. L'histoire a été réécrite. Et Vladimir Poutine a sensibilisé toute sa population que nous sommes les agresseurs et qu'il a fallu qu'il, lui, s'implique en Ukraine avant que l'Ukraine l'agresse. Alors, voyez-vous, tout le discours, il est fait comme ça, comme on est l'ennemi pour eux. Et il se prépare. Et son économie, depuis 4 ans, est tournée vers une économie de guerre. Donc, et il y a des enjeux, lui, pour mobiliser sa base, puis demeurer au pouvoir. Et C'est puis, inquiétant, c'est inquiétant, maudit. on Merci, peut M. en faire Pierre des Saint-Cyr. On va s'en reparler certainement parce que je trouve ça là, vraiment hyper important ce qui est en train de se passer en Europe. Colonel à la retraite des Forces armées canadiennes, merci.